Monsieur Na, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, merci de me donner la parole ce soir. Effectivement, je suis militant PDG depuis très longtemps, de longue date, dans la Fédération PDG de France. La situation actuelle du pays m'a amené avec un groupe d'amis à créer, n'est-ce pas, un courant de pensée qui aujourd'hui, à force de rencontrer les compatriotes, devient un mouvement national que nous avons baptisé le 20 décembre dernier, du côté d'Orléans, Cohérence démocrate. Pourquoi Cohérence démocrate? Parce que le peuple gabonais a fait depuis 1990 le choix souverain de devenir un pays démocratique. Alors, nous nous sommes posé la question, pourquoi autant de problèmes aujourd'hui concernant les libertés d'expression, concernant les différentes marches que nous avons à Libreville, des problèmes de contestation, les grèves. Mais tout ceci, c'est parce que notre démocratie rencontre certaines difficultés. Donc c'est pour cela que nous voulons être cohérents pour dire qu'aujourd'hui, nous ne devons plus avoir peur, nous devons assumer le choix des Gabonais qui est celui de la démocratie. Aujourd'hui, si il y a quelques manquements à cet aspect, nous nous disons que nous devons nous parler. Les Gabonais doivent se parler parce que notre bien commun, c'est notre pays. Voyez-vous, lorsque nous voyons d'un côté, il y a des radicaux opposants qui ne passent pas sur les chaînes nationales, et réciproquement, sur les chaînes privées comme TV+, et tout le reste, vous aurez du mal à voir les gens de la majorité présidentielle. Nous disons non, non, non. Nous tous, nous sommes Gabonais. Notre bien commun, c'est notre pays. Nous devons nous parler. Et vous savez, c'est lorsqu'on discute qu'on se rend compte qu'en fait, nous voulons tous la même chose. Nous voulons le bien-être des Gabonais. Moi, je reste cohérent. Je suis un républicain attaché aux libertés d'expression et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous voulons rassembler tous les Gabonais de tous bords, les opposants, les sans opinion, les pédégistes, pour dire que ce pays c'est le nôtre. Nous pouvons dialoguer, nous pouvons tous parler ensemble et faire passer l'intérêt supérieur du pays au-delà des problèmes personnels. Le premier des chantiers, c'est celui de la réhabilitation du Conseil national de la démocratie que nous héritons, je le rappelle, de la Conférence nationale souveraine de 1990. C'est un très bel instrument qui peut se mettre au service de la nation, en ce sens qu'il va favoriser le dialogue national inclusif que toutes les parties appellent aujourd'hui. C'est la première chose. La deuxième chose, concernant la cohérence démocrate, nous disons que tout le monde a sa place dans le débat actuel. Il y a cette majorité silencieuse à qui on ne donne jamais l'occasion de s'exprimer et qui finalement subit toutes les difficultés du quotidien. Ils ont leur place dans la cohérence démocrate parce que nous sommes un mouvement où la démocratie s'exprime. Démocratie participative pour rassembler tous les Gabonais. Tout à fait, et je m'en réjouis. Le premier message était à Orléans, nous étions une cinquantaine. Donc là, tous les jours, nous recevons dans notre boîte email et sur notre page Facebook des demandes d'adhésion. Ce qui est le plus surprenant, voyez-vous, c'est que nous pensions que ça allait se limiter au niveau de la diaspora. Mais les demandes viennent du monde entier. Ça vient surtout du Gabon. Il y a des gens au Gabon aujourd'hui qui sont émerveillés par cette idée et qui se disent que, enfin, finalement, vous avez raison. Ce pays est le nôtre. Il nous appartient à nous tous. Et ce que nous voulons, c'est juste vivre dans un pays uni et prospère. Donc, voyez-vous, le discours est simple. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de vivre dans des divisions, dans des querelles, qui, le plus souvent, sont stériles. Nous sommes assez intelligents pour dire que, ok, ça suffit, discutons-en, trouvons les solutions appropriées pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Je ne pense pas parce que quand vous avez écouté comme moi le discours du chef de l'État lors de ses vœux à la nation, il a bien dit qu'il était ouvert au dialogue. Moi, je l'ai toujours connu comme homme de dialogue.
Pourquoi il y a des blocages aujourd'hui? Il y a des blocages, il ne faut pas le voir, il ne faut pas l'imputer seulement au niveau de la majorité présidentielle. Il faut voir le camp d'en face, si on peut l'appeler ainsi, qui ne respecte pas souvent les règles du jeu, voyez-vous. Moi, je pense que sans rentrer dans ce conflit d'intérêts, je dis, nous ne pouvons pas vivre une bipolarisation de la vie politique au Gabon. Ça ne bénéficie pas aux populations. Vous me parlez du président de la République, l'autre va me parler des opposants. C'est pas ça le Gabon. Le Gabon, c'est d'abord les Gabonais. À quel moment allons-nous parler de la population? Et ça, c'est l'intérêt de Cohérence démocratique. De dire, aujourd'hui, mettons le débat sur le bien-être des Gabonais. C'est ça qui est fondamental. L'avantage, voyez-vous, c'est que nous vivons ici, en France, et je pense notamment à tous les Gabonais de l'étranger. Pour la plupart d'entre nous, ça fait des années que nous vivons ici, nous avons nos familles ici, et les gens, les structures dont vous parlez, la plupart du temps, c'est au niveau national, local. La différence avec Cohérence démocrate, c'est que nous sommes porteurs d'une ligne politique claire. Nous sommes porteurs d'une idée qui se veut rassembler, mobiliser toutes les forces gabonaises pour s'occuper d'un idéal. Voyez-vous, il n'y a pas un président. J'en suis le coordinateur général. Le mouvement est à sa naissance. En juin prochain, on s'est donné rendez-vous ici à Paris pour un grand meeting pour pouvoir mettre en place un bureau qui va faire vivre la structure. Donc ce n'est pas pour des calculs électoraux que nous créons ce mouvement. Nous créons ce mouvement, encore une fois, tout simplement pour dire que la crise que nous vivons au Gabon n'a pas lieu d'être. N'a pas lieu d'être parce que, encore une fois, nous n'avons pas un pays de rechange. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons penser intérêt national, intérêt des populations. C'est pour ça, quand je vous dis la démocratie, eh bien la démocratie, c'est aussi les dirigeants qui doivent se mettre au service du peuple et non le contraire. Lorsqu'on parle de conférence nationale souveraine, c'est qu'on remet en cause le fonctionnement des institutions d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'effectivement, beaucoup peuvent dire qu'il y a des manquements dans telle ou telle institution. Les institutions fonctionnent. Le Gabon n'est pas bloqué. Conférence nationale souveraine, pourquoi pas, si toutes les parties sont d'accord. Moi, encore une fois, je veux que les gens se parlent. Je veux que nous nous asseyions sur la même table pour trouver des solutions aux problèmes où sont confrontés les Gabonais. Voilà l'intérêt. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons déjà un instrument qui répond à cette attente. C'est le Conseil national de la démocratie. Il faut le réhabiliter en y incluant d'ailleurs la diaspora. Pourquoi pas? Nous avons notre rôle à jouer également. Voilà, mon appel aujourd'hui, c'est la réhabilitation du Conseil national de la démocratie. Je suis du camp de la population, du camp des Gabonais. Ceux qui en ont marre de cette bipolarisation, ceux qui en ont marre de cette querelle, ceux qui perdent leur vie parce qu'il y a des débats de personnes. Voilà notre problème aujourd'hui. Nous nous positionnons, j'aimerais bien dire au centre, mais non, nous nous positionnons du côté des Gabonais, tout simplement. Vous m'avez posé la question de l'interdiction des marches, du fait que les opposants n'ont pas accès aux médias d'État. Je vous le concède. Mais vous savez, nous sommes un pays de droit. Et nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque une marche est interdite, c'est bien parce qu'il y a un problème. Je ne suis pas au gouvernement pour savoir quel est le problème qui s'est posé. Mais je pense avoir vu et avoir lu que le ministre de l'Intérieur avait signifié que la marche était interdite. À ce moment-là, on va négocier, on va discuter. Moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Lorsque vous entravez une interdiction, c'est normal dans tout pays du monde. C'est normal qu'elle soit, n'est-ce pas, que l'État prenne des mesures pour préserver la sécurité. Voilà l'essentiel. Encore une fois, je tiens à vous dire, et je vous le répète, que la maman du quartier qui vend son manioc à Montboué n'est pas intéressée par ces débats de personnes. Ce qui l'intéresse, c'est son bien-être. C'est d'envoyer ses enfants à l'école, pouvoir faire son commerce. Est-ce que vous pensez à elle lorsqu'il y a ces conflits? Je dis non. Ça suffit.
Nous devons aujourd'hui remettre au centre du débat la population gabonaise. Voilà, les intérêts de la population, uniquement. À mes compatriotes, je dis, ne perdez pas espoir. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer un mouvement qui, à notre avis, doit pouvoir rassembler tout le monde. Parce que c'est ça qui nous manque. Dans notre hymne national, vous savez, on parle d'être unis dans la concorde et la fraternité. Le Gabon est donc une fratrie. Je dis que nous devons assumer notre choix, le choix de la démocratie. Aux politiques, je dis, les discussions et les débats pour les intérêts individuels, ça suffit. Ça ne fait avancer personne, ça ne bénéficie qu'à eux-mêmes. Il est temps de penser à la population, remettre l'intérêt des Gabonais au centre du débat. Voilà mon message aujourd'hui.